Yo 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 les potes, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu sur ce joli petit setup, avec un magnifique son, n'est-ce pas? Pouce en l'air pour ça directement s'il vous plaît. Plus sérieusement, il faut que je vous avoue quelque chose. J'avoue en ce moment, je vais de temps en temps me choper un petit Starbucks, que ce soit une boisson fraîche et rafraîchissante, ou une boisson à base de café par exemple, j'adore ça, avec de temps en temps un petit dessert à côté. Bref, il y a beaucoup de choses dans ces endroits, et notamment des plats salés, mais perso, quand je vais dans ce genre d'endroit, bah c'est pas pour ça, tu vois ce que je veux dire? Et du coup forcément vous me connaissez. Ça m'a rendu curieux, du coup j'ai pris absolument tous les produits salés qu'ils proposent à la carte. Sandwich, wrap et autres crocs. De quoi se régaler, du moins je l'espère à ce prix-là, puisque j'ai payé 48,50€ pour un total de 8 produits, et vous allez voir, c'est pas si impressionnant que ça. Donc ça a plutôt intérêt à être bon, ma petite sœurette. Et sur ces belles paroles, on y va. Ham and cheese toasty pour la suite. Donc toast, jambon fromage en français, hein, 6,15€. Encore une fois, c'est vraiment pas donné, sans doute énormément d'additifs et de mauvaises choses là-dedans. Mais peut-être que ça sera bon au goût, voici comment ça se présente. On dirait qu'il y a rien dedans, hein. On dirait 2 tranches de pain. Ça part au four. Allez, ça sort du four et honnêtement, ça a plutôt bonne mine quand même, ça sent bon. Mais j'ai envie de vous dire encore heureux quoi. Allez, on coupe ça en deux pour voir l'intérieur un petit peu. Ok, plutôt sympathique, alors je vous le cache pas, ça me fait envie. Bon après, faut dire que je suis affamé, hein, clairement. Puis bah c'est pas non plus très garni, on va pas se mentir. Allez, on est parti, on tape dans le tas. Je suis embêté là, je pensais que j'allais passer ma vidéo à râler, mais c'est bon, c'est très bon. C'est quoi cette histoire là? Bon, j'y retourne et je décris un peu le truc là, j'ai trop faim. C'est délicieux et j'arrive pas à savoir pourquoi. En général, c'est pas bon signe ça, on est d'accord? Mais en plus sérieusement, j'ai passé 2 minutes dans mon four, mais normalement ils le font sur place avec leur matos. Du coup, moi j'ai un peu l'intérieur froid et l'extérieur chaud, alors c'est très étrange, mais bizarrement c'est bon. Le jambon il a une plutôt bonne consistance, il est sympa. Genre on a discuté un peu, on a fait ami-ami, tu vois. Mais en plus sérieusement c'est ok, le fromage a du goût aussi. Même si c'est sans doute très industriel, bah ils sont forts. La petite sauce régale bien, et puis bah du coup, le dessus là, le gratinage, c'est effrayant cette histoire, hein. Franchement c'est très bon. Et je pense d'ailleurs que ça fait beaucoup, hein, honnêtement. Ouais, pour moi c'est réussi, même si c'est pas immense, ça passe plutôt bien. Je crois qu'ils font des menus avec dessert et boissons pour un peu plus de 10 balles. En vrai, ça peut être pas mal, à voir. Bah ouais, honnêtement, je m'attendais pas à ça, mais c'est simplement bon, efficace, pas trop risqué, mais ça marche très bien. Dernier petit croc, et on enchaîne. Pour ceux qui se demandent, évidemment, rien n'est gaspillé, je le reprécise à chaque fois. C'est gardé pour la chérie et pour la semaine qui vient. Si je m'écoutais, j'arrêterais pas, hein, mais il faut bien enchaîner et se garder de l'appétit là. 8 sur 10. Sandwich tomate mozza à 6,15€. Pareil, bien maigrichon et l'emballage plastique fait pas plaisir, franchement. Mais bon, c'est Starbucks, on leur en demande pas trop, ça reste industriel. Mozzarella, tomate séchée et basilic, aussi simple que ça. Ça part au four. Allez, voici comment ça rend toasté, c'est plutôt cool. Le fromage est légèrement fondu, le pain a l'air bien croustillant. Et puis du coup, moi, le basilic, je le vois pas trop, hein, mais je pense que c'est du basilic en poudre, genre là. Vous savez, l'épice basilic, quoi, hein, c'est pas du basilic frais, quoi, dommage. Et puis bah du coup, les tomates, y en a pas mal pour le coup. Allez, premier croc, santé. Ok, alors c'est pas mal. C'est bon et clairement, comme vous pouvez le voir, ça manque pas de fromage, hein. Donc on sent surtout ça, effectivement, l'épice basilic, hein. Et puis bah la tomate confite, d'un côté, c'est les 3 ingrédients. On les sent bien, mais c'est vrai que c'est très simple. Faut pas s'attendre à des miracles après. Quand on voit la recette d'un côté, on s'en doute un peu. Ok, c'est pas mal du tout. Très objectivement, beaucoup moins de plaisir que sur le produit d'avant déjà. C'est beaucoup plus simple et peut-être un peu moins garni, clairement. Sachant que dans mes souvenirs, c'est à peu près le même prix. Je pense que le toast veggie pourrait être pas mal pour ceux qui aiment les produits végétariens comme celui-ci. Là, pour moi, c'est un peu vide, honnêtement. Heureusement que je l'ai toasté parce que froid, ça doit vraiment pas avoir de goût. C'est ok, mais pas transcendant. Dernier petit croc quand même pour la route. Ouais. Clairement pour ce produit, on baisse le curseur à 6 sur 10, pas ouf. En tout cas en termes de plaisir, incomparable au précédent. Suivant. On est parti avec ce Egg and Bacon Buffin à 5,45€. Pour être tout à fait franc comme ça fait pas rêver. Servi chaud, donc on part se réchauffer ça. Allez, plutôt belle gueule pour le coup, beaucoup mieux que dans le sachet. Le cheddar était dégoulinant dans le four, honnêtement, ça avait l'air très cool. Petite tranche de bacon qui s'échappe, viens là. Ok, pas mal. Voici comment ça se présente, on voit le bacon qui dégueule, le cheddar qui déborde et puis l'œuf de l'autre côté. Ma foi, ça a l'air plutôt sympa, même si c'est pas énorme encore une fois. On y va. Mais c'est bon cette histoire là. Alors le cheddar il a beaucoup de goût étonnamment. L'œuf ça apporte de la consistance, ça apporte quelque chose de cool. Et puis bah le bacon, pareil, bien gras, bien salé là, c'est exactement ce qu'on cherche dans ce genre de truc. Le pain est croustillant. Seul petit bémol, peut-être la sauce qu'ils ont mis dedans là, je comprends pas trop, ça a une espèce de goût d'herbe un peu. Étonnant, ça apporte un petit truc en plus, mais je sais pas si je suis hyper fan. N'empêche que c'est vachement bon ce petit truc. L'œuf qui veut pas rester dedans. C'est bon. Putain. Alors je fais un carnage, hein, c'est un peu relou à manger. Mais je viens de tomber sur un petit jaune d'œuf là, par-dessus tout. Qu'est-ce que c'est bon cette histoire, honnêtement, c'est très cool. Ça change un peu, je mange rarement des trucs comme ça. Allez, bien sympa, franchement. Je pense que pour ceux qui aiment ce truc-là dans la vie de tous les jours, devraient aimer celui de Starbucks, c'est mon avis. Je lui mets un 7 sur 10 parce que c'est bon, mais c'est un peu inhabituel. Et on enchaîne. Wrap végétarien falafel à 6,15€. Bon là, pareil, c'est tout petit, c'est cher. Wrap de tortilla de blé à la tomate, falafel, sauce kipitki. Très cool, ça, c'est poivron feta en gros. Tomate séchée et chou rouge. Voici comment ça se présente. À voir. Je réchauffe ça un court instant, pareil. Allez, ça sort du four et du coup, j'ai pris la moitié puisqu'il est déjà coupé en deux celui-là. Bon, ça a l'air un peu sec, honnêtement. Je sais pas ce que vous en pensez. Déjà que le falafel de base, ça l'est un petit peu. J'espère qu'il y a un peu
de sauce dedans ou quelque chose qui va rendre le truc sympa. On y va, les amis, pour ce wrap veggie, du coup. C'est que bordel. C'est quoi, c'est une punition ou quoi pour les végétariens là? C'est pas parce que t'es végé que tu veux manger des trucs sains que tu dois pas avoir de sauce dedans quoi. Pourquoi avant il y avait une tonne de cheddar et de moutarde là et là y a rien du tout? C'est pas bon, c'est pas agréable. Honnêtement ça va être vite réglé pour ce produit, c'est pas ouf. J'adore les falafels, j'adore les produits végés, mais là c'est pas bon quoi. C'est archi sec, même si ça a du goût, en vrai ça a du goût, attention. Les falafels sont plutôt ok tu vois, mais c'est juste le désert quoi, c'est dommage. J'arrive pas à me mettre dans la peau de quelqu'un qui mange ça d'habitude et qui en prend chez Starbucks, honnêtement les potes là. Pour ceux qui ont déjà goûté et qui sont dans cette situation, dites-moi dans les commentaires, c'est pas ouf non? En tout cas je pense que dans les produits végés que j'ai pris, il y a mieux. Là c'est farineux et pâteux en bouche, je sais pas, ça manque de gourmandise. Ils auraient pu au moins mettre des tomates pour la fraîcheur ou quelque chose comme ça, tu vois, pour le côté un peu sympa. Pour moi clairement ça manque de quelque chose, c'est pas terrible. Je sais pas, 4 sur 10 peut-être, pas plus. Suivant. 5 cheese toasty à 6,15€, alors ça c'est peut-être les trucs qui me font le plus envie. Si j'ai bien compris c'est un genre de croque-monsieur, hein. Et du coup 5 fromages à l'intérieur qui sont pas précisés à l'avant, avec moutarde américaine. Le nombre d'ingrédients est absolument terrifiant les amis. Et une fois qu'on a lu les 5 lignes d'additifs présents, on trouve enfin les fromages. Mélange de fromage râpé au cheddar blanc, emmental et mozzarella. Emmental 40%, mozzarella 20%. Cheddar fumé 6%, cheddar râpé 4%, c'est vraiment pas clair. Bon courage pour dénicher les fromages là-dedans. En tout cas, comme pour tout le reste, j'ai l'impression c'est servi chaud. Je reviens tout de suite. Allez, pour celui-là, on est sur la même apparence que sur le jambon fromage, sauf que ça sent la moutarde un petit peu. J'adore la moutarde et j'adore le fromage. Alors, vu qu'il y a le petit gratinage au-dessus comme tout à l'heure et que c'était délicieux, je place mes attentes très hautes. Regardez-moi ça comme c'est magnifique. Ça a l'air extrêmement gras, mais pourquoi pas pour ceux qui aiment ça? On y va, let's go! Ok, petit indice sur le goût que ça a. Waouh. Alors c'est super gras, genre c'est trop bizarre. C'est un peu bizarre j'avoue. J'y retourne mais ça va être difficile hein. Regardez-moi ça à l'intérieur du truc quoi. Alors mon avis là-dessus, il faut vraiment avoir une faim de gros crevards, genre il faut avoir envie de manger un truc hyper fat, hyper gras. C'est bizarre parce que c'est très fromagé et à la fois ça a pas énormément de goût non plus. On sent presque un peu plus la moutarde que le fromage et c'est très bizarre. Je pense que la moutarde est bien pratique pour donner un peu de goût à ce sandwich, qui en manque clairement avec soi-disant 5 fromages dedans. Le fromage étant quand même quelque chose qui logiquement a du goût quoi. Quand tu prends quelque chose de 4 fromages, 5 fromages, 3 fromages, une pizza par exemple, bah tu sais t'en prends pour ton grade quoi, t'en as dans la gueule quand même. Là non, c'est juste gras, alors je dis pas c'est très gourmand, mais ça manque de goût quoi, je sais pas, ça manque de quelque chose. Presque un peu déçu pour moi, le jambon fromage était tout simplement meilleur, un peu moins fat et un peu plus de sens à mon goût. Dernier petit croc et je vous donne ma note. C'est pas mauvais, mais honnêtement, c'est pas ce que je préfère, j'en prendrai pas de mon plein gré, c'est sur 10. Ranch sauce végétarienne wrap à 6,15€ encore une fois. Croquettes panées végétariennes, cheddar et sauce ranch, ok. Bon, vous commencez à le comprendre, hein, c'est petit et c'est cher, mais peut-être que ça sera bon au four. Voilà, c'est réchauffé, évidemment, ça a exactement la même apparence. Celui-ci n'est pas coupé, donc on va y aller ensemble. Et alors du coup, on a apparemment des espèces de petits nuggets végés, et vous voyez là, ça a l'air bien. Honnêtement, on voit plein de petits ingrédients, ça sent bon. On voit un peu de fromage par ici, on voit du coup le faux poulet, hein, j'imagine par là. Ça sent un peu les oignons frits, j'ai l'impression qu'on en a vers le dessus là. Allez, petit croc là-dedans. Ouais. Quoi ça, c'est pas très bon là? C'est de la salade, on dirait des algues. Ça sent la mer là. Attends. Ça sent vraiment l'algue, genre dans un sushi quoi. Du coup, excusez-moi, hein, mais je les enlève parce que ça sent juste pas bon. Je sais pas si c'est de la salade cuite que j'aurais pas dû cuire, mais il y avait écrit chaud ou froid, non? Je sais plus. Ah, c'est pas bon, hein. C'est pas très bon. Voilà, désolé, j'adore les produits végés, hein, je veux bien tester. Mais là, bah, c'est pas terrible, hein. En fait, ça me fout la rage parce qu'il y a un truc qui gâche tout et je sais pas ce que c'est. J'ai vraiment l'impression que c'est ça là, j'ai bien fait de les enlever. Vous voyez, il y en a encore un petit peu à l'intérieur là. Je sais plus exactement ce qu'il y avait écrit sur l'emballage, mais c'est pas bon. Vraiment très dommage parce que le petit cheddar avec les oignons frits, ça va super bien avec le petit pané végé là. C'est juste vraiment cette espèce de feuille de salade bizarre là, je trouve que ça gâche tout. Très dommage, 5 sur 10, pas plus. Chicken and cheddar sandwich à 6,15€. Regardez-moi ce petit truc, franchement, s'il y a pas de l'or dedans, je comprends pas. Poulet, cheddar et moutarde américaine, relativement simple. Encore une fois, sur le papier, ça fait pas spécialement rêver. Manger toasté ou froid, perso, je préfère quand c'est chaud. Je pars réchauffer ça un court instant. Allez, sorti du four, à peu près la même apparence que le premier sandwich. On a une mini tranche de cheddar qui sort un peu par là. Et sinon, pas grand chose hein, d'apparence en surface, donc on ouvre. Ah si, d'accord, c'était le poulet ça là en fait. Ok, j'ai rien dit, regardez-moi ça, franchement, ça fait envie. Cool, nice, regardez, franchement là. Et ça baffe bien là leur histoire, hein. Bon, bref, du coup, le poulet, on a 3 tranches quand même. Franchement là-dessus c'est plutôt cool. On coupe ça et on y va. Bon, à l'intérieur franchement ils mettent des trucs hein. Disons qu'on peut pas dire le contraire là. Allez ça a l'air plutôt simple, plutôt bon, un petit peu comme le jambon fromage qui était mon préféré pour le moment. Si j'avais su. C'est bon tout simplement, voilà, ils ont pas cherché compliqué encore une fois. Du jambon de poulet, du fromage et puis une petite sauce. Bah franchement on peut pas se tromper là-dessus quoi. Pour moi là on se rapproche beaucoup du premier qui était très bon encore une fois. Autant au niveau de l'apparence que du concept que du goût. J'analyse là, attendez. C'est bon, mais on n'a pas la même gourmandise qu'au début, avec le petit gratinage par-dessus. Pour moi, c'était vraiment le combo idéal. Le toasty, c'est le meilleur produit. Le combo jambon-fromage, c'est le meilleur produit. C'était parfait. Là, c'est un peu sec, tu vois, c'est de la baguette, bon, voilà. C'est pas mal, hein, ça fait un peu plus sandwich. Peut-être que froid, c'est bon aussi pour le coup. Allez, dernier petit croc.
Voilà, bon c'est bon, mais ça manque un peu de fun. Le jambon ça a quand même un peu plus de goût je trouve. Et puis ouais, le gratinage au-dessus du petit pain toasté là, c'était bien meilleur. On va quand même mettre un 7 sur 10 pour ça, c'est largement ok. Suivant, pesto végétarien toasty à 6,15€. Sensationnel émincé veggie, fromage et sauce façon pesto. Ça part au grill, on découvre ça. Allez, le dernier toasty, cette fois-ci c'est le VG, je mets beaucoup d'espoir là-dessus. Parce que pour l'instant les produits VG m'ont tous un peu déçu, sauf le tomate mozza au début qui était bon franchement. Peut-être même mieux que le poulet d'ailleurs quand j'y repense. Bon bref, peu importe. Ce gratinage au-dessus fait beaucoup, hein, on va pas se mentir. Et puis ouais, du coup il a une plutôt bonne gueule, on coupe ça. Alors c'est un émincé veggie, c'est trop bizarre, on dirait de l'émincé de poulet, je sais pas du tout ce que c'est. Bon puis on a du fromage et une sauce là, on va voir ce que ça donne, ça sent un peu le pesto. Je crois que c'est ce qu'on m'avait promis, alors on y va. C'est grave bon. C'est grave bon, c'est quoi ce truc là? Ça je suis vraiment curieux de savoir ce que c'est, attendez. Regardez ça, les fils de fromage là. Attends, on dirait vraiment du poulet, c'est dingue. Qu'est-ce que ça peut être? Alors j'ai la flemme de regarder la composition, mais s'il y en a qui savent, dites-moi franchement. C'est bluffant, honnêtement, ça a un très bon goût. Ça a un très bon goût, et puis pour ceux qui aiment le goût un peu basilic, pesto et tout, vous serez servis. C'est léger, mais c'est délicieusement fait. Le fameux gratinage au-dessus, honnêtement, ça aide énormément, et pareil, on voit des petites herbes dedans, donc je pense que c'est fait exprès. On doit avoir un petit assaisonnement dans le gratinage aussi, dans celui-là. Le fromage à l'intérieur est bon, le petit émincé VG, c'est très cool aussi. La sauce est bonne, honnêtement, pour moi, là, c'est réussi. Très très cool, c'est le meilleur produit VG de loin. Bon, de toute façon, je pense que vous l'avez compris, les toasties, c'est clairement ce qu'il y a de mieux. Je trouve que c'est un peu ce qu'il y a de plus gourmand, et puis les 3 recettes sont très différentes. Vraiment, la 5 fromages, pour moi, elle va loin des autres. Mais alors, honnêtement, c'est délicieux. Hein. Dernier petit croc, parce que franchement, j'ai plus très faim, là. Mais alors très très cool de finir là-dessus, vraiment, c'est survalidé. Je pense qu'avec le toasty ham and cheese, c'est le produit que j'ai préféré. 8 sur 10, largement mérité. Que vous soyez végétarien ou pas, honnêtement, c'est très agréable à manger, je recommande largement. Les toasties tout en haut du classement, le reste c'est un peu moins bien, clairement. Mention spéciale pour le egg and bacon muffin. Globalement, la bouffe salée comme ça, c'est pas spécialement leur fort, je trouve. Mais c'était plutôt sympa et belle découverte avec les toasties. On met son petit pouce bleu en commentaire, on s'abonne si on a passé un bon moment. Et si vous voulez prolonger le plaisir, je vous recommande cette vidéo qui devrait vous plaire largement. Faites-moi confiance et cliquez vite. Let's go!